m'a touché. Ça a touché des gens qui pouvaient aller dans la peinture, plutôt dans la danse. Parce que voir des mouvements assez dynamiques, un mouvement de dépassement de soi, où tu vois des techniques que tu n'as pas l'habitude de voir, tu dis ça me plaît. Et après, ça devient un rapport de force. C'est maîtriser quelque chose pour dire je suis, j'existe. Et moi, je trouve que c'est ça qui est important, cette histoire d'existence. De Flashdance, oui, c'est ça. Oui, 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 oui. Ça, justement, c'est un peu avant-gardiste de voir ça dans un film Oui, déjà. oui. Alors, comment ça, c'est quelque chose qui vous a influencé aussi? On parle beaucoup de l'influence américaine dans le hip-hop. Si, je pense que il y est pour beaucoup. Ça veut dire qu'on a eu des bribes de vidéos. Déjà, on a le célèbre clip Herbie Hancock, qui n'a pas été quelque chose qui pouvait nous attirer. Mais il y avait déjà un esprit robotique, des poupées qui bougeaient ensemble. Après, on a eu des Stacy Latisso, on a eu aussi l'Africa Bambaataa. On a eu quand même des petites visions du spectaculaire. Ça s'appelait Hip Hop Story qu'on avait vu. Et donc ça a été quand même un bing bang. De voir ça, on se dit il y a des choses qui se font, tu vois, aux États-Unis, et ça nous a plu. C'est plutôt le côté extraordinaire de cette danse, qui est une danse d'illusion optique, une danse de dépassement de soi. Et je trouve que ça ancré aussi au fond de nous-mêmes. Ça nous ressemble, nous la jeunesse. Quand on partait, je sais on était, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au début on connaissait peu de gens. Et entre les cités, on se retrouvait à l'église, on se faisait des coupoles, oh, j'arrive à le faire et tout. Mais c'était ce côté, quand tu rentres chez toi, tu pratiques quelque chose, tu rentres, ça te palpite, tu te dis, oh là là, j'arrive à faire une coupole, un mouvement que tu peux mettre du temps. Eh ben, tu as l'impression d'avoir une conviction, une envie d'aller quelque part, comme un combat. C'est pas un combat contre les autres, mais quelque chose de profond, ouais. Et je pense qu'à partir du moment où on arrive à faire des choses qui sont vraiment très profondes, eh ben on a quand même un lien directement avec soi. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on arrive à danser devant les autres, et quand les autres ils disent « c'est magnifique ce que tu fais », tu rentres chez toi et tu dis « j'existe ». Tu vois, le terme exister, c'est vraiment... Et c'était dans la rue à l'époque? Dans la rue, oui, dans la rue. Lieu exactement? C'était, pour moi, j'ai commencé à Dugny, à côté du Bourget. Je suis arrivé sur le lieu de Saint-Denis, Dugny. J'ai rencontré des amis, parce que si je parle d'Actuelle Force, je suis obligé de parler de Pascal Blaise, Xavier Plutus, Cool Chain, Joey Star, Rodrigue, un ancien, sans compter. Et puis après, ça c'est les premières générations. Il y a aussi Bouddha. Donc Bouddha, il était avec moi à Dugny. J'ai rencontré les autres du Bourget, l'autre d'Aulnay, ainsi de suite. Et au fur et à mesure que je parlais de ce côté départemental, régional, et puis on s'est retrouvé en 84 au centre Paco Rabanne. Paco Rabanne, c'est comme si mon lien, moi je m'entraînais à l'église, et puis je me retrouve 4-5 mois et tout à m'entraîner dans un grand centre où Paco Rabanne, il était là avec son col roulé, et nous on pouvait s'entraîner. Donc c'était magnifique, parce que là on se retrouvait. Je voudrais dire aussi, en dehors, quand on arrivait sur Paco Rabanne, j'ai rencontré la danse avant l'émission de Sydney, HIP et HOP. Mais quand j'ai vu l'émission de Sydney, ça m'a donné encore une envie. Parce que je me dis, oh, c'est là, c'est une réalité, ça bouge, t'as les petits qui sont... Vous disiez hip-hop à l'époque déjà? Oui, on disait hip-hop, on disait Zoulou, parce qu'effectivement, c'est la nation Zoulou, tu vois, donc ça exprime un peu le côté guerrier, mais c'est pas dans l'aspect guerrier, mais c'est le dépassement de soi. Il faut toujours, c'est une guerre contre soi. Et donc, ce rapport à ça, et Africa Bambaataa est un qui a plutôt... C'est un acteur qui a canalisé, je dirais. Parce qu'il y a des gens, je pense que ça vient aussi des cultures caribéennes, avec DJ Cooler, tout ça et tout, qu'ils ont avec le temps, Jamaïque. Et Bambaataa, il a canalisé une sorte d'énergie négative à cette époque. On a toujours cette histoire de rébellion entre les Noirs qui s'agressaient, qui se tuaient. Il disait, bon, arrêtons maintenant, essayons de s'exprimer et puis de se confronter par les arts. Et la culture hip-hop n'est que toute cette force de la culture hip-hop. Que ce soit le graphe, que ce soit la danse, que ce soit la musique et que ce soit le texte. Alors pour moi, je trouve que c'est comme un retour à l'école, quand on le prend dans ce sens. Vous expliquez qu'à l'époque, on parlait beaucoup de culture beurre, oui, beurre, oui. Et qu'on est complètement mis de côté. Oui. Le fait que c'était pas quelque chose de juste beurre, oui. Qu'il
il y avait une émulation. Oui. Il n'y avait pas juste en plus que des enfants issus de l'immigration en tant que tel, puisque oui, oui, tout à fait, oui, oui, oui. Mais l'histoire a quand même un petit peu stigmatisé, ou en tout cas mis des mots assez réducteurs. Pour moi qui l'ai vécu totalement. Je suis dans la culture hip-hop, la danse, et pour moi, il n'y a pas de culture beurre, il y a une culture multi-ethnie. Donc multiculturelle. En fin de compte, je me rappelle, à l'époque, il y avait quand même, vous savez, tu vis ta vie dans la danse, tu rencontres des gens, pour toi c'est bon, tu es déjà sauvé. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une sorte de politique, parce que des fois, on parle de culture beurre, black blanc beurre, des choses comme ça, mais ça ne nous intéresse pas, c'est très politique. Mais la danse a toujours été pour nous un vecteur. Ça veut dire qu'à partir du moment où on s'est enfermé dans la culture hip-hop, le reste ne nous intéresse pas. C'est toujours les gens qui ont fait un rapport de mettre ce qui est dans le social et pour le ramener. Nous, on dit culture hip-hop, maintenant on dit culture urbaine. C'est pas la culture hip-hop qui est partie, non, c'est l'extérieur qui est venu, qui dit, bon, cette culture, elle nous plaît, on va utiliser. C'est toujours une histoire d'utiliser une sorte d'énergie, mais qui n'a pas le même rapport avec une histoire de politique. Même si, je pense qu'avec le temps, on est quand même des militants. Des verts, quand même. Oh. Naturel. Excusez-moi. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on a voulu attacher à la danse, que ce soit ou mettre banlieue dessus. Banlieue, oui, culture urbaine, parce que ça exprime, tiens, on va enfermer la danse hip-hop, c'est ça. Mais il est vrai que la danse hip-hop, quand on le visite, c'est quelque chose de très grand. Et maintenant, quand tu mets culture urbaine, ça englobe le basket, ça englobe quoi, le skater, ça englobe le patin roulette. Allez, mettons tout ce milkshake comme ça, ça s'appellera culture urbaine, comme on peut maintenant appeler danse contemporaine. Donc quand tu arrives, tu es de la culture hip-hop et tu arrives dans un théâtre, oh, tu fais de la danse contemporaine? Non. Mettons pas, je voudrais qu'on change ce terme contemporain, parce que les choses, la danse, elle se transforme. Et effectivement, si jamais je peux regarder un style de danse, je dis, je connais le classique, je connais le jazz, je reconnais la danse contemporaine d'une certaine manière, mais maintenant la danse hip-hop, elle est ancrée dans les gènes des petits, des grands de 7 à 77 ans. Dès les années 90, vous avez fait passer la culture, la danse hip-hop de la rue à la scène. C'est exact, oui, très vite, oui. Mais ça, je voudrais exprimer un petit peu, parler un petit peu de mon parcours. C'est effectivement, j'ai commencé au début, c'est pour ça que je suis à l'écart. À partir du moment où j'ai rencontré la culture hip-hop, ça m'a donné une sorte de dépassement de soi. Ça m'a permis de me recentrer sur mon travail. Et en même temps, j'ai voulu aussi dans ma vie avoir une stabilité et m'entraîner. Il est vrai que je dis souvent que quand je travaillais, j'ai fait des études électrotechniques, niveau bac F3, BTS. J'ai travaillé dans des grosses boîtes, que ce soit au Néo-Bull, Parc d'Exposition, Ranxeros, la Varenne-Chenevière, l'aérospatiale. Mais je travaillais 8 heures par jour d'un côté parce que je savais que j'avais besoin de stabilité économique. Et l'argent, c'est le pylône de toute notre vie. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas se permettre d'aller s'entraîner parce que tu t'entraînes, mais le soir, tu as encore des choses qui te rappellent à la vie. Donc il y a ce qui nous tient à la société parce qu'on est obligé de travailler et construire pour avoir un lieu, pour être libre. Donc il y a toujours cette histoire économique. Mais quand je rencontre la danse hip-hop, ça a été comment on appelle ça, une sorte d'introspection. Quand tu rentres chez toi, tu as du rêve parce que tu trouves d'autres mots que tu n'as pas l'habitude de trouver dans le langage normal. D'autres rêves, d'autres univers, d'autres pensées. Et c'est ça qui est bien parce que la danse ou l'art, tout est en mouvement. Tandis que la société, des fois, ces mouvements est figé. Alors nous, on ne connaît pas ce qui est figé, parce que c'est quelque chose qui avance. Et mon parcours, ça a été ça. C'est une rencontre avec la danse. J'ai été embauché en 84, j'étais animateur samedi, animateur vacataire. Donc je me faisais à peu près 2500 francs. Je me disais, c'est quand même pas mal. J'ai une petite stabilité. Je travaillais autre part, je faisais des spectacles. Et je me retrouve 84, déjà à gagner des battles avec nos amis des Actuelles Forces, là que je vous ai donné les noms. 84, je me retrouve à la place Saint-Marco, Carnaval de Venise. Jacuzzi, Novotel, tu sais, pour un petit qui était dans sa petite commune, il a eu là, il dit, mais c'est quoi ce rêve? Donc tu vois, c'est quelque chose de magnifique. Et chaque fois qu'on rencontre
un but ou un moment comme ça dans notre vie qui est magnifique, on se dit non, il ne faut pas que le rêve s'arrête. Et c'est ça qui est bien, c'est que je suis rentré, je suis revenu sur Paris, je me suis dit, allez, il faut qu'on travaille, il faut que je continue. J'ai pris des nouvelles générations, on a fait des chorégraphies, on dansait dans la rue. Donc, vous voyez, rien que danser dans la rue, qui est pour moi le plus grand théâtre du monde. La rue, c'est la plus grande économie. Et si tu veux, je commence à danser dehors. Déjà avec l'époque de 84, 85, des gens comme Christian de Warriors, déjà au centre Paco Rabanne, pour remettre, il y avait les Paris City Breakers, les Furious 5, les Second Street, les 42nd Street, Actual Force, il y avait tous les groupes, on se retrouvait avec la casée, chacun se regardait comme des « Oh, qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, que j'aille m'entraîner » et on se rencontrait aussi au Bataclan. Donc voilà, c'est des spectacles de rue, et pour revenir sur ce spectacle de rue, quand vous avez la possibilité de danser et de faire un spectacle dans la rue, Trocadéro, n'importe où, et qu'en 3 ou 4 fois de 5-10 minutes, tu arrives à faire un salaire de plus de 8 heures, tu te dis, oh, c'est plus que fort. Ça veut dire que tu deviens générateur, tu dis, c'est magnifique ce que je fais. J'ai pas ce qu'on a besoin. Pour être voleur, tu es obligé d'aller voler quelqu'un ou pour le vendre. Mais avoir toujours une matière première. Tandis que moi, ma matière première, c'est moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est nous, c'est les autres. Et on arrive et on se dit, mais c'est magnifique. J'existe autrement parce que je deviens générateur de ma vie. Et c'est ça qui est beau. Donc on recherche aussi cette chose. Donc j'ai pris des nouvelles générations, et cette génération, que ce soit les Karim Barouche, les Karim Makelifi, les Hassan El Mouchir, les Ibrahim Dembélé, les Fox Rodriguez, et moi-même, on a eu, dans les années 94, c'est pas décousu, mais je voudrais dire, avant de rencontrer cette année-là, c'est une partie qui m'a propulsé sur le théâtre, c'est que j'avais arrêté l'électrotechnique parce que ça m'agaçait, l'aérospatial. Des fois, je voulais me mettre au chômage, je ne voulais pas, non, on va vous garder, ça m'agaçait parce que je voulais. Et je me suis dit, comment concilier danse et temps? Parce que des fois, quand tu finis tard, tu n'as plus envie. Donc le tout, c'est, j'ai trouvé la distribution prospectus, je commençais tôt, je finissais tôt, et j'avais autant d'argent qu'une journée parce que je faisais du prospectus, mais je le fais parce que je voulais avoir ma stabilité, ce terme que j'aime si bien, et en même temps, vouloir travailler, faire ma danse et faire ce que je fais. Et donc, j'ai arrivé à concilier. Un moment, en mois de juin, le directeur du théâtre contemporain de la danse, il m'appelle Pont-Marie. Il me dit, venez, est-ce que vous voulez faire un masterclass avec des gens comme Storm, des gens comme les Roxy Crew, pendant 2 mois, 2 heures par jour, 1 heure est égale à 8 heures de travail. Tu te rends compte? Alors, en 2 heures, j'avais fait 2 jours de travail. Alors, j'ai travaillé pendant 2 mois, et c'était encore un rêve. Je me dis, mais c'est magnifique, ça. C'est magnifique. C'est un palier pour la danse. C'est un palier, oui, c'est un palier. Non seulement j'ai fait ce masterclass pour les gens de la danse contemporaine, la danse classique, des gens de la danse hip-hop qui sont venus, ça a été 2 mois. Comment ça t'a accueilli à l'époque, justement? Est-ce que ça avait déjà pénétré? Ça avait déjà